Face à Lyon, c'est la 13e journée. Toulon a l'occasion d'être champion d'automne ce soir et de terminer malgré les absents, malgré le soutien conditionnel du public pour Dylan Armitage, suspendu cette semaine pour 12 semaines. Il ne reviendra que mi-mars, mais on ne s'interdit pas du côté de Toulon de porter réclamation, car on trouve la sanction très lourde. Il est là, il manque forcément beaucoup d'émotions. Les absents, Bastaro, Castro, Giovanni, mais ils sont bien là avec un maillot de légende. C'était celui historique de la première équipe du RCT, remasterisé au goût du jour. Voilà pour cet hommage à toutes ces légendes, à ce club. Et d'abord le Pilou Pilou, bien sûr. Bien sûr. À nous les terribles gars du Pilou Pilou qui descendent de la montagne vers la mer. Avec nos femmes échevelées et nos enfants l'homme des grands cochers blancs. Ce match sera arbitré par monsieur Chalon, ainsi c'est messieurs Blondel, Dejean et la vidéo monsieur Azoulay. Le coup d'envoi donné par les Toulonnais dans leur maillot historique, et c'est Nicolas Sanchez, l'Argentin, qui donne le coup d'envoi. Toulon-Lyon, 13e journée du top 14, c'est parti. À la réception, l'inévitable George Smith, acclamé lui aussi quand il est arrivé sur la pelouse et à Stade Mayol, qui connaît parfaitement. Il était ici entre 2010 et 2011 avant d'aller au Stade Français. Et les Lyonnais qui vont sortir de leur moitié de terrain avec ce jeu au pied de Mathieu Lauré. À la réception, il y a Chris Mazoé qui a salué George Smith dans le couloir tout à l'heure, vous l'avez vu, le All Black. Et Claessens qui joue aujourd'hui demi-mêlée, qui s'appuie sur Orioli. Orioli mis au sol. Claessens avec Ayman, son capitaine. Bonne défense, on est en place du côté de Teta Chaparro. Un retour intérieur de Sanchez avec David Smith qui est arrivé comme une balle déjà. Une occasion, David Smith qui va traverser. Il a bien été repris. Bonne défense de Porical qui est venu crocheter. Mais le ballon qui peut ressortir vite avec l'extérieur. Sanchez qui a claqué. Elfpenny pour Drew Mitchell. Il y a un avant pour monsieur Chalon. Il faudra la revoir. Ce n'est pas évident. Ce ballon claqué d'Elfpenny. Presque un geste de classe mondiale. Très beau geste technique d'Elfpenny. Mais quelle remise intérieure encore de Nicolas Sanchez pour David Smith. C'est vraiment du crantard. Je crois que c'était contre Clermont-Ferrand à Nice où ils avaient réussi à marquer. Là on voit la claquette. Et il me semble, ça part un petit peu vers l'avant. Un petit peu, mais légèrement, mais il n'y a pas de petit en avant. Tout à fait. Et puis il est tout de suite bipé par son arbitre de touche. Merci. Mais quelle belle attaque d'entrée de match de la part des Toulonnais. On voit toutes les intentions. Ah, tout de suite, ils ne veulent pas de doute, ils ne veulent pas laisser espérer les Lyonnais à domicile. On ne perd pas, on a déjà perdu contre le Stade Français et on prépare la revanche pour les fêtes du côté de Toulon. Toulon a une soif de gagner en cette fin d'hiver. Mais la bonne mêlée de Lyon est en place avec Leki Samon qui a sorti ce ballon, l'Argentin. Qui était absent du test contre l'équipe de France. En revanche, Teta Chaparro, lui, il avait poussé contre Tchoki et Menini. Il les retrouve aujourd'hui. Et on le retrouvera tout à l'heure sur la première mêlée. On va revoir l'action de David Smith tout à l'heure qui quittera Toulon à l'issue de cette saison. Oui, là on voit, il échappe vraiment à la défense lyonnaise. Et là, hop, juste presque d'une cuillère, il s'en sort, mais il arrive à faire poursuivre le jeu. Et après, derrière, il y aura en avant d'Elfpenny. C'est calé, gris. C'est moi. Encore. Et le lancer d'Orioli, première touche, attention. Pour les Toulonnais, c'est l'un des points clés, l'une des armes de ces Lyonnais. La touche en s'appuyant sur Puricelli, le meilleur preneur de balles de ce championnat. Alors on va voir, les Toulonnais ont la possibilité de garder ce ballon, faire un ballon porté ou de faire une déviation.
Voilà. Bien dévié par Gorgodze, qui était 3e ligne aujourd'hui, qui est 3e ligne. On s'appuie sur Rudy Wolf, bien mis au sol par Estebanez, bonne défense, on est en place. Côté lyonnais, Menini a tapé fort dans les Guissamon, attendu aussi par Teta Chaparro. Et on insiste en mettant du volume avec Sanchez qui attaquait la ligne, retourné par la bonne défense de Dion Foury. Bonne défense de la part des Lyonnais qui contre-ruck et qui ont récupéré le ballon. Très bonne défense, bien en place. Oui, oui, il ne s'affole pas, il ne se consomme pas trop dans les rucks. Il y a le plaqueur, là notamment Foury, le talonneur qui a bien bloqué Nicolas Sanchez, qui a été efficace et après aidé par ses partenaires pour faire ce contre-ruck. On revoit. Alors regardez qui a mis les mains dessus. Hein. Ouais. George Smith. Et bien sûr. Voilà. Et après le contre-ruck, ça c'est la spécialité. Ce qu'on vient de voir, le geste technique, c'est la spécialité de George Smith. C'est très vite se relever et contre-rucker. Et bon, on va profiter de cet arrêt de jeu, vous l'avez entendu, Loïc Lebras est avec nous au bord du terrain. Loïc, c'est pas le printemps mais ça y ressemble. Hein. Ah, la célèbre douceur de Toulon, je vous parle de la météo, hein, pas de l'ambiance de feu et du style de jeu. Hein. Mais c'est vrai qu'il fait très très bon ce soir, il y a un léger vent qui souffle de la mer, donc en faveur des Toulonnais dans cette première mi-temps. Oui, puisque la mer est à droite de votre écran. Et donc face aux Lyonnais, bien chassé, mais bonne circulation avec à l'extérieur. On a mis en position de débordement Regard qui a été mis au sol. Loré qui s'appuie sur Loursac, aujourd'hui placé à l'ouverture, je vous le disais. Lui, le traditionnel arrière de cette équipe de Lyon. Et Estebanez obligé de jouer au pied, mais ballon perdu, contré. Et tout de suite Mazoé qui remet l'équipe de Toulon dans le sens de la marche. Classen qui va libérer assez vite avec de l'espace. Suta pour Gorgodze qui arrive au ras. Gorgodze, il faut se resserrer pour stopper le Géorgien. Impressionnant dès qu'il charge. Le retour intérieur à nouveau pour David Smith. On essaie vraiment de resserrer cette défense. Les Toulonnais qui ont perdu Menini, hein, qui va sortir tout seul hein, à cloche-pied. Coup dur pour l'international. Ils sont à 14, mais ils continuent en insistant au ras avec Menini, avec Orioli, pardon. Classens. Drew Mitchell attrapé, mais en ricoche avec Estebanez. Il accélère derrière Drew Mitchell, très solide du haut du corps. Bien déblayé derrière, mais le double derrière George Smith qui a récupéré ce ballon. Le timing de l'Australien, juste fantastique. Et derrière, on va s'en sortir avec un jeu au pied d'Estebanez, droit dans l'axe, pour faire reculer Lee Alfpenny. Pendant que Menini sort du terrain. Le coup dur et le coup de pied de Alfpenny. Un peu court. Xavier Tchoki qui va le remplacer apparemment. Exactement, le numéro 17, Xavier Tchoki qui va prendre la place de Menini. Un international en remplace un autre. C'est la force de Toulon. On va aller prendre des nouvelles quand même de Menini parce que le tournoi c'est la cheville approche et la Coupe du Monde, si jamais la blessure est vraiment très grave. Ah non, c'est pas la cheville, il s'est fait marcher sur le coup de pied a priori. Et oui, pourtant il ne fait pas froid, donc il ne devrait pas... Ça dépend qui lui marche dessus, bien sûr. Tchoki face à Teta Chaparro. C'était l'un des duels lors du dernier France-Argentine. Qui avait été compliqué pour Tchoki. Sorti au bout d'une demi-heure. Faute de mêlée finalement. Bon ballon porté de la part des Lyonnais là, qui mettent de la pression hein, pour le moment sur cette équipe toulonnaise. Au tour de l'ancien des Stormers, Dion Foury, talonneur de cette équipe de Lyon. On le sort vite, attention en infériorité numérique, du coup on va essayer de resserrer, ça a été un peu compliqué. En avant repris devant, ouais, pénalité. Et oui. Allez Romain, allez. En avant repris devant. Ouais. On a vu les Lyonnais très bien en place défensivement et essayer à chaque ruck de contre-rucker pour récupérer ces ballons, et notamment avec George Smith bien sûr. Donc il va falloir que les Toulonnais mettent le rugby dans le bon ordre, qui fixe d'abord cette équipe lyonnaise avant de vouloir jouer très large. Il faut mettre une balise sur George Smith tout bonnement. Oui. Et éviter George Smith dans les zones de collision. Je me rappelle, Nicolas, dans les entraînements qu'on faisait, les skills qu'il faisait, c'était d'une rapidité au moment où il plaquait, où il se relevait. C'était hallucinant. C'est la clé, le lancer d'Orioli en fond d'alignement. On a bien trouvé Gorgodze à nouveau. On n'a pas eu le temps de contrer. Juan Smith qui s'est proposé. Aïe, aïe, aïe. Attention, David Smith, c'est un très bon contre avancé par Romanet qui met de la vitesse. Romanet bien chassé, plaqué par Maxime Mermoz, mis au sol. Contre-attaque avortée, il y avait pourtant un 3 contre 3 à jouer. Loursac du coup derrière, et bien avec le vent contre, joue quand même à un jeu au pied avec Drew Mitchell qui amorce la contre-attaque. Attention de ne pas rendre trop les ballons rapidement de la part des Lyonnais. Avec le jeu au pied dans la diagonale
de Sanchez avec le rebond favorable à David Smith en avant du Néo-Zélandais. Des à peu près pour le moment hein, dans le jeu toulonnais. On a du mal un petit peu à conserver ce ballon, à créer les temps de jeu, ce qui fait leur force d'habitude. Ce que je disais, il va falloir pour les Lyonnais surtout essayer d'aller jouer bien sûr dans le camp toulonnais, mais surtout de ne pas trop rendre facilement le ballon. Alors que là on voit, oui, le ballon récupéré, comment il s'est blessé. Flexion. Lié. Jeu. Les droits. Les droits de Lyon. Ouanitoui. Oui. On tourne tous Face les à deux, Choki. par contre votre liaison plus large s'il vous plaît. Ok. Et Tetas Chaparro qui aujourd'hui est face à Ayman. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Ouais. Il était droitier en Argentine, puisque c'était Ayarza qui jouait à gauche. Flexion. Lié. Jeu. Voilà, là on voit Choki qui a pris le dessus, qui fait sortir Thuy. C'est compliqué derrière pour Loré, interception de Claessens avec tout de suite le soutien de Juan Smith de Voslo. Pardon, et derrière ça sort vite avec ce ballon éjecté un peu rapidement par Gorgodze. Suta s'est couché dessus et Claessens réorganise. Avec Gorgodze qui se propose, on va chercher un peu plus au large. Sanchez pour Rudy Wolf, les transmissions qui ralentissent un peu l'attaque toulonnaise. On est en place côté lyonnais, mais la bonne percussion de Chris Mazo et qui avance. Et bon contre de Dion Foury, impeccable. On a vraiment le sens du timing à Lyon pour l'instant, même si on est englué dans ses propres 22 mètres. Oui, la défense est en place. Ils sont efficaces. Ils sont efficaces dans chaque ruck dans leur camp. Ils arrivent à récupérer ce ballon pour se sortir de leur camp par Porical. L'ancien Perpignanais et Parisien. Ouais, et on revoit l'interception de Michael Claessens sur cette sortie de mêlée. C'est dommage parce que Loré aurait dû profiter que la mêlée tourne dans l'autre sens pour démarrer. Dans le fermé. Ouais, dans le fermé, et il a voulu tenter de jouer large et Michael Claessens a intercepté ce ballon. Avec une fausse alerte parce que derrière ils auront récupéré le ballon. Allez, un lancé Jean-Charles Orioli. Voslo cette fois-ci a été visé. On essaye encore un ballon porté. J'ai vu. Grille en jeu. Avec une faute signalée par Monsieur Chalon. Tout de suite on va jouer au large. Vous voyez ce ballon un petit peu ralenti. On attaque la zone arbitre. Rudy Wolf. Avantage en cours. Coricelli. Toujours sur avantage. Sanctionné pour l'instant l'avantage. Avec Gorgodze qui libère. Et Georges Smith qui se couche sur le ballon. Fin de l'avantage. Oui, c'est un joueur lyonnais qui est rentré dans le ruck sur le côté. Sur la touche, elle n'est pas terminée et vous vous infiltrez. Voilà. Monsieur Chalon qui fait signe, comme quoi le joueur est rentré sur le côté, c'est interdit, il faut prendre l'axe. Mais pour le moment, on revoit la belle touche. Et voilà, la faute, il me semble que c'est Basson qui rentre sur le côté, c'est interdit. Mais par rapport au jeu des Toulonnais, ça manque un petit peu de liant et de conservation de balles pour le moment. C'est en train un petit peu de se chercher. Alors on va concrétiser, en tout cas tenter de concrétiser avec le buteur en l'absence de Matt Guito, mais vu ses pourcentages, c'est peut-être lui le buteur numéro 1 de Toulon, Ali Elfpenny. Oui, qui avait une réussite en Coupe d'Europe. Il tourne à près de 85% de réussite. Ali Elfpenny, c'est un buteur de niveau mondial, bien sûr. Près de 500 points avec le Pays de Galles. Et il ne manque pas l'occasion d'ouvrir le score malgré le vent capricieux ce soir qui souffle sur Mayol. C'est le premier cadeau de cette soirée avant Noël. La blessure d'Alexandre Benini n'est pas un cadeau en revanche. Il s'est fait donc bien marcher sur le pied. Et il a une grosse douleur au-dessus, mais il sent un mouvement un peu bizarre sous le pied. Il est assez inquiet. Le médecin du club a dit que tant qu'il n'avait pas passé de radio, il était difficile de faire un premier diagnostic. Merci Loïc, et c'est important.
Mermoz, le jeu au pied, ras du sol, pourquoi pas. Il a échappé au trafic et au contre. Le pirate Maxime Mermoz, qui a quasiment joué tous les matchs depuis le début de la saison. 12 sur 13 en championnat et 4 sur 4 en Coupe d'Europe. Il sera au repos les semaines qui viennent, malgré les échéances. Et en l'absence de Matt Guito, il faut bien des joueurs sur le terrain. Faire jouer un coup Mathieu Bastaro, un coup Maxime Mermoz avec Rudy Wolf. Il y est. Non, capitaine, grille chez vous. On l'a vu avec son bonnet en tribune, Mathieu Bastaro, c'était sa semaine de vacances. On l'a aperçu du côté de Londres au début du week-end. Les Lyonnais qui attaquent la ligne avec George Smith qui est servi tout de suite, mais très bien contré par Juan Smith. L'autre Smith. Pas les genoux au sol. Et non, pardon, c'était Voslo. C'était Voslo avec son numéro 6. Genou au sol, vous l'avez entendu. Oui, il faut rester sur les appuis. Très important, mais encore une fois de plus, on a vu une belle conquête, une belle touche avec Puricelli, le preneur principal. Et après, derrière, on sert notre arme de service lyonnais, George Smith. Face au vent, pas vraiment de choix que d'aller en touche. C'est vrai qu'il est un petit peu loin pour la tenter face au vent qui souffle en rafale. Une très belle touche trouvée par Porical. Alors qu'on voit, George Smith, et on voit la pénalité, oui. C'est limite quand même. C'est vrai qu'il touche Oslo. Il est un peu couché sur lui, mais c'est limite quand même. C'est un peu sévère. Un lancer à trouver pour Eccelli, très bon ballon porté. Tout de suite on a servi George Smith qui va peut-être franchir la ligne. Il était à 2 doigts d'inscrire le premier essai de la partie. George Smith a mis de la vitesse sur ce ballon porté. On va se réorganiser, le ballon est lyonnais. Ils sont en position de force, très près de la ligne. Avec l'impact physique, on a tapé sur Gorgodze qui à lui tout seul a fait écrouler ce mot. Il y avait aussi Taoufé Fénois, autre homme solide d'avant lyonnais. On s'est mis en dessous. Du coup, impossible d'aplatir. Alors on va chercher un peu plus loin Leki Samon. Il y a de la puissance côté de lyonnais. Le loup qui pour l'instant ricoche sur la ligne de Toulon. Mais c'est un gros temps fort des Lyonnais. Nouvel effort repoussé par la défense de Toulon. Et on repartira sur une mêlée. Bonne défense, Lyon. Bonne défense de la part des Toulonnais parce que les Lyonnais s'étaient bien organisés sur ce ballon porté. Et là c'est une mêlée intéressante pour les Lyonnais à 5 mètres de la ligne. Introduction pour le demi-mêlée Loré. Et là on revoit Eddie Guizamon qui repart autour. Mais la défense avec Chris Mazoé et Gorgodze et Carliman veillent au grain. Reprise du temps. Vous. Je suis d'accord, mais c'est vous. Et oui, déjà 13 essais encaissés à domicile en 12 journées. C'est la 13e, mais il y a beaucoup moins de matchs à domicile. C'est la plus mauvaise défense pour Toulon. Plus mauvaise défense du top 14 à domicile. C'est un paradoxe. Mais en même temps, ils ont marqué énormément. 28 à domicile. Flexion. Allez, on va voir comment cette mêlée lyonnaise se comporte. Introduction Loré. Tout à l'heure, ils sont allés au sol. Les Lyonnais. Pénalité contre Xavier Tchouki. Thomas, c'est quoi? On va peut-être apprendre les points. En tout cas, il n'y a pas de consigne de la part d'Olivier Azam depuis le bord de touche. Ça sera la ligne. Qui laisse les joueurs prendre leurs décisions. Oui, il me semble que je regarde les images parce que on voit Xavier Tchouki qui avec le bras, son bras gauche et pousse le droitier Thuy au sol et c'est interdit. Donc Monsieur Chalon a logiquement sanctionné Xavier Tchouki. Attention, on le disait, Nicolas, de ne pas laisser espérer cette équipe lyonnaise parce que bon, on a vu que le jeu toulonnais avait du mal à s'enclencher, avait du mal à trouver le rythme. Tout dépend de quel côté on se place, Aubin. Oui. Si on est supporter lyonnais. Oui, bien sûr. On les salue, nos amis lyonnais, bien sûr. Et l'occasion pour Lyon et Jérôme Porical d'égaliser. Si près des poteaux, c'est réussi et 3 partout. Ouais. Le Catalan qui ramène les Lyonnais à hauteur.
C'est mérité pour les Lyonnais qui sont dans le match depuis le début, qui contestent chaque ballon, qui contestent le jeu toulonnais. Donc c'est mérité sur ces 5 dernières minutes. Ils ont laissé passer une forme d'orage aussi. Et pour l'instant, ils s'en sortent. Ils vont essayer de sortir de leur camp autour de ballons portés qui leur avaient porté chance tout à l'heure. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien mené. Attention parce que là c'est le premier arrêt. C'est bien piloté par Mathieu Loré, mais derrière ça va contester avec Voslo. Le ballon était debout, c'est bon, c'est Pied bon. de Loré. Dans la boîte, Michael Claessens a 2 doigts de contrer. Et à la réception, Ah, eh bien, c'est Loursa qui a été retourné par David Smith. Ça a été Et Pour moi c'est pénalité. Hein. Monsieur Chalon a Ah ouais. Ouh, je pense qu'il va y avoir un jaune. Parce que... supposé que ce soit volontaire. Il faut regarder les images. Il y a une pénalité certainement. Oui, c'est sûr. Pénalité c'est sûr. Et il me semble que David Smith... 5. On va écouter Monsieur Chalon qui va discuter avec un de ses assesseurs. Le joueur gris est en l'air. De quoi? Le joueur gris est en l'air. Oui. Pour récupérer le ballon. Le 11 rouge passe par-dessus. Hein? Oui. À aucun moment, le 11 rouge veut essayer de récupérer le ballon. Je suis d'accord avec toi. Donc, pénalité contre le 11 rouge. Ta recommandation, pénalité. Tu veux qu'on vérifie la vidéo? C'est bon, pénalité? Pour moi, pénalité. Pénalité. Capitaine, à aucun moment votre joueur vient jouer le ballon. Pénalité. Ça paraît presque léger du coup. Si à aucun moment David Smith n'a voulu jouer le ballon, Ouais, c'est presque léger parce que passer sous un joueur en l'air. Ouais, c'est volontaire. Dans la mesure où on considère qu'il n'a pas regardé le ballon, c'est volontaire, donc c'est carton jaune minimum. C'est extrêmement dangereux, puisqu'une fois les 2 pieds en l'air, impossible de se... On revoit l'image. Parfait. Oui. Non, le ballon est encore au fond. Le ballon est bien. Je regarde. Alors effectivement, il ne fait pas l'action de sauter, mais il regarde quand même le ballon. Ouais. Donc, oui. Et ben, une pénalité suffisait. Et le lancer Foury, les Lyonnais qui s'installent dans la moitié de terrain des Lyonnais, bien pas capté par Puricelli et tout de suite isolé par George Smith qui laisse Lyon subir la pression. Foury s'est réorganisé en fond de ballon porté avec une pénalité, un avantage en cours pour les Lyonnais qui font bien du bon travail pour très efficace dans ces 20 premières minutes. Et Loré qui va profiter de cet avantage. Ouais, Loursa avec une passe dans les chaussettes. C'est dommage de ne pas profiter de cet avantage pour essayer de générer du jeu. On amène au sol. Mais bien organisé sur ces ballons portés. Les Lyonnais mettent en difficulté l'équipe toulonnaise. Ouais, Mayol aime son équipe, Mayol aime ses légendes, mais Mayol peut siffler aussi quand c'est de l'approximation. Oui, ils ne vont pas hésiter. Là, on revoit un bon ballon porté sous la houlette de George Smith et Foury. 2 joueurs d'expérience. Ah oui, c'était un des gros coups du mercato d'Ian Foury. C'était à l'honneur des Stormers. Arrivé au Loup, équipe ambitieuse qui prépare l'après Olivier Azam. Beaucoup de noms circulent, Marc Dalmazo, Philippe Benetton. Pour l'instant, on n'a pas tranché du côté du club. Marc Dalmazo qui coach, il me semble, l'équipe du Japon, hein, les avants du Japon. On se positionnerait dans l'après-Coupe du Monde, dans le cas de Dalmazo. Et Jérôme Porical qui a l'occasion de permettre au Loup de passer devant et de valider ce bon début de match. Jérôme Porical ne manque pas cette occasion. 6 pour Lyon, 3 pour Toulon à domicile. Toulon est bousculé dans ces 20 premières minutes. Oui, Toulon cherche son rugby, n'arrive pas à trouver les automatismes. Donc c'est certainement dû aussi aux 10 changements. Mais bon, il n'y a pas d'excuse, c'est certainement aussi parce que cette équipe de Lyon leur met de la pression, les conteste dans les rucks sur la conquête pure et dure. 10 changements mais 13 internationaux sur 15. Ouais. Il y a quand même de la qualité à Toulon. Elie Halfpenny qui découvre les soirées de Mayol et qui a travaillé tout le week-end et une partie de la semaine avec Johnny Wilkinson. Son jeu au pied, il ne trouve pas la touche, mais le fond de cours de Lyon. Ah, il avait repéré la taupe aussi, qui a fait tomber les Guy Samon. Ce ballon toujours pour les Lyonnais dans le fermé avec un beau surnom. Heureusement qu'il a donné pas. S'il donne ce ballon, il y avait un 2 contre 1 à jouer.
Il n'a pas été joué par les Lyonnais qui conserve quand même le ballon avec Tetas Chaparro qui a été mis au sol, qui isole bien son ballon. Loré pour Loursac qui allume une chandelle. Loursac juste devant la ligne. Il y aura Drew Mitchell, impeccable. Et non, qui capte pas ce ballon, qui le dévie mais récupéré par un Lyonnais au sol. S'il est libéré, il y a le feu. Les Lyonnais, alors c'est peut-être un peu trompé de côté. Une chandelle dévissée. Nouveau jeu au pied, de nouveau récupéré par les Lyonnais avec Romané, plaqué par David Smith. On est sur la ligne des 22 mètres de Toulon que vous voyez là. Et Lyon qui s'installe. Et Bonnefond qui va jouer les demi de mêlée. Il s'appuie sur Puricelli qui passe à travers Sanchez. Ce ballon parfait, toujours lyonnais, la conservation est là. S'appuie à présent sur Touy. Loré. Loursac l'a redoublé, Loursac qui feinte, il attaque la ligne, il est dans les 22 mètres maintenant de Toulon. Nouveau temps fort des Lyonnais qui font les choses simplement mais efficacement. Loré, Foury dans le dos, bien joué, ça. Estebanez, faut redresser. Il tient debout, il arrive à passer au contact, le soutien est là avec les Lyonnais qui avancent. Et le bon contest, très bon contest. Ouais. Il s'est un petit peu isolé. Les deux sont debout. Les deux sont debout. Très bon contest de Romain Taoufé-Fenois sur Paul Bonnefond qui s'est un peu isolé malgré l'espace. Oui, c'est dommage parce que les Lyonnais avaient bien conservé le ballon, créant plusieurs temps de jeu, mettant en difficulté un petit peu cette défense toulonnaise. Mais à la sortie, Bonnefond s'est retrouvé seul face à deux défenseurs toulonnais. Et sur le qui a perdu le ballon. C'est gentil. Alors on voit. Quand Romain Taoufé-Fenois a les mains sur le ballon. Et on revoit cette action au départ. Oui, là c'est là qu'il doit donner. C'est dommage, il va aller défier Alf Penny. Qui vient tout de suite au ballon. Petites inquiétudes pour Touy du côté de Lyon. On surveille le pilier droit. Et le contre de Puricelli qui a dévié derrière pour Basson. Attention, coffret, Conny Basson par Gorgodze. Il y a bien l'aide de Marco et ce ballon qui est conservé, libéré peut-être. Bon, productif. Et oui, ils perdent le ballon. Coffret. Ouais. Bien la touche. Allez. Messieurs. Oui. Ouais, avec Olivier Azam, 24 minutes de jeu et vous menez 6-3. C'est plutôt une très bonne entame de votre équipe. Oui, on est devant au score, on doit prendre un essai sur la première action du match. Donc on s'en sort bien. Après, je pense que pour l'instant c'est un match qui est assez brouillon. On a réussi à scorer sur deux pénalités, notamment sur des ballons portés écroulés. Donc voilà, on va voir comment la suite va se dérouler. Et vous jouez face au vent. Oui. Donc ça devrait aider pour la deuxième période. Pas bavard, Olivier Azam, pour l'instant il est dans sa bulle. Il est aussi lucide sur le début de match des Lyonnais et les contre-performances toulonnaises, notamment sur la première action. Sanctionné, c'est un petit peu à toi à moi en mêlée pour l'instant. Là c'est Oné Touy qui a été sanctionné. Oui, puisque en plus tout à l'heure il n'était pas trop bien, d'après ce que nous a dit Loïc. Donc là il est peut-être un petit peu en difficulté. C'est M. Chalon qui a décidé que c'était l'équipe lyonnaise qui avait fauté en mêlée. Le petit papier de changement pour faire sortir Touy est déjà prêt. Donc c'est vraiment... Ouais, on revoit la bonne poussée de Tchoki. Oui, après ça tombe. Gris 6. Allez, lancé Jean-Charles Orioli. Tout à l'heure, il s'est fait subtiliser le ballon par Puricelli. C'est bon. Et de nouveau, Julien Puricelli plus haut que tout le monde. Déjà 2 ballons volés. Vous savez qu'ils sont amis en plus dans la vie. Orioli et Puricelli. Oui, il ne faudrait pas qu'il ait travaillé le lancer avec lui. David Smith avec Mazoé. Le refus de Mazoé quand il touche le ballon. Et qui va défier, met son équipe dans l'avancée. Classen se ravise. Du coup, c'est un jeu au pied de Nicolas Sanchez dans la diagonale. Porical à la réception face à un petit mur de Toulonnais. Il joue au pied par-dessus à la lutte avec... oui, bien joué ça. Oui, mais ce ballon a été dévié. On a été bien replacé du côté de Maxime Mermoz opportunément. Classens avec Rudy Wolf, le raffut sur Loursac qui dégage un bras. Mais finalement, ce ballon est libéré. Classens, Ayman dans le dos.
Sanchez qui s'appuie sur Taoufi Fenoua. On va chercher la largeur avec Mermoz qui essaie d'ouvrir l'intervalle. Mermoz les appuis. Mermoz qui a ouvert finalement un intervalle, mais cette fois-ci c'est pour Eccelli qui a fermé sur Claessens. Oui, les Toulonnais n'arrivent pas à mettre assez de vitesse pour déstabiliser cette défense lyonnaise qui reste en place. Ouais, très solide du haut du corps de Michel. Il a mystifié un joueur de Leicester il y a 15 jours. Là, il y a un décalage. Oh, ça va vite, ça circule vite, mais Rudy Wolf n'a pas pu la récupérer comme il fallait, voilà, la transmission. C'est ce qu'on dit, il y a le petit détail qui fait que les enchaînements toulonnais ont du mal à aller au bout. Je crois que ça doit faire le 3-4e en avant déjà de la part des Toulonnais. Arrêt du temps, ok. Là, on voit Nicolas Sanchez qui veut jouer le ballon avant de l'avoir dans les mains. Déjà Rudy Wolf a pris le ballon un peu en arrière. Ça a ralenti déjà sa course. Voilà, c'est tous les petits détails qui... J'ai profité de cet arrêt du temps avec Jacques Delmas. Jacques, on sent beaucoup d'envie quand même de votre équipe, mais il y a un manque de finition. C'est ça le problème? Ouais, je crois qu'on fait une bonne entame, mais le problème c'est qu'on oublie de marquer sur le temps fort. Après, on ne fait pas les bons choix en touche. On est bien sur les touches complètes. On veut réduire. On saute 2 fois dans la zone de Porichelli, 2 fois on prend la sanction. Donc voilà, il faut régler ça. Et ensuite, défensivement sur nos touches, on les laisse s'organiser trop sur les portées. On n'est pas assez réactif. On est un peu trop passif. Mais au-delà de tout, je crois que quand on a le ballon avant tout, comme on a le vent dans notre dos, je pense qu'on serait plus approprié d'aller jouer chez eux d'abord. Et puis après de mettre notre jeu en place, faire les choses à l'endroit. Voilà. Voilà ce qui nous manque un petit peu. Merci. Il ne reste plus qu'à Jacques Delmas de prendre un short, faire un peu d'exercice et de réorganiser cette équipe sur le terrain, parce qu'effectivement le discours est limpide et lucide. On a cru que ça allait s'ouvrir de loin contre ces Lyonnais. Certes dans le ventre mou, voire la zone rouge, mais terriblement vaillant. Pour l'instant, il mène 6-3 les Lyonnais. Alors du coup, on va essayer de mettre un peu la pression. Mais Estebanez, leader de cette équipe, en tout cas de cette ligne de 3/4, a récupéré ce ballon. Loré, Tétas Chaparro, un des hommes forts du paquet d'avant. Un beau gabarit, solide pied gauche. Et voilà encore une pénalité récupérée. Beaucoup trop de fautes des Toulonnais. Xavier Choquil s'est mis à la faute. Et cette fois-ci, consigne d'Azam pour prendre la touche. Bien sûr, on est encore un peu loin, on se sent fort, mais Porical a du feu dans les jambes. Mais regardez quand même cette statistique, ou plutôt ce petit tableau, il manque énormément. Regardez, les 2 premières lignes, ce sont les blessés. La dernière ligne, ce sont les suspendus ou ceux qui sont en vacances, comme Bastaro. Hernandez arrivera la semaine prochaine quand James O'Connor partira, quittera Toulon. Pour le reste, il y a des blessés longue durée, Guito, Michalak, c'est jusqu'à la fin de l'hiver. Les suspendus, Dylan Armitage, Castro, Giovanni, ils sont là, ils sont en tribune, ils patientent, ils piaffent. Il manque aussi des leaders, Botta, Fernandez, Lobé. Ça fait beaucoup de monde. Ah, c'est quasiment une sélection mondiale qui manque. Mais rassurez-vous, l'équipe de Toulon aujourd'hui est très compétitive et c'est une vraie grande performance que réunissent pour l'instant les Lyonnais, qui après une demi-heure ont l'occasion de mener 9-3, j'allais dire bien non, toujours 6-3. Lyon est devant. En tout cas, il y avait la distance. Et le banc lyonnais qui se prépare à la réception de Demarco, l'ancien Montpellierin. Et de l'espace peut-être au large avec de la vitesse peut-être, où on a tendu là Romanet. C'était regard, pardon. Et du coup, le drop, on se sent bien, on se sent fort. Il est très lointain. Et il lui manque 2 mètres, mais il avait du feu dans les jambes. Face au vent, il fallait oser. Ouais, ça lui rappelle un peu avec le Racing. Il me semble qu'il avait mis un comme ça, des 50 mètres. Il ne faudrait pas que Fabrice Estebanez soit le candidat au prochain drop-ton dû à Mandonné de Thomas Glavani. Ouais, c'est vrai que pour le moment, c'est un match qui a du mal à prendre du rythme, à prendre du volume. Du moins pour les Toulonnais, parce que les Lyonnais pour le moment sont dans le match et ils font leur match.
c'est limite, ouais. Plaqué avant qu'il retombe. Laissez-le C'est jouer. vite joué par Mazoé qui fait tout de suite, qui gagne du terrain, mais la défense lyonnaise était en place. Il n'y avait pas de faute, elle était bien à 10 mètres. Et derrière, on va jouer dans le dos avec cette touche trouvée par Claessens. Ils ont été disciplinés, ils ont laissé les Toulonnais avancer. Il faut laisser courir, et c'est ce qu'a dit Monsieur Chalon. Ne le touchez pas pendant 10 mètres, et après vous pouvez le plaquer. Et après, malheureusement, le jeu toulonnais, c'est pas bien enchaîné. Et on voit la faute là sur Nicolas Sanchez. Oui, il était encore en l'air. Micro-faute, pas de danger, mais faute quand même. Ouais. Rouge. N'avancez pas, n'avancez pas. Allez, Merci. lancé Foury. Est-ce que les Lyonnais vont encore insister sur leur ballon porté qui a marché jusqu'au début, depuis le début, pardon. Puricelli qui dévie cette fois-ci. Loré à hauteur, l'Equisamone, la course tranchante attendue par la défense d'Orioli. Mais c'était bien lancé. On s'appuie sur Conny Basson, à présent le capitaine ce Tombé soir. sur Chris Mazoé. Hein. Oui, qui est tombé sur un redoutable défenseur. Attention à ne pas attaquer en infériorité numérique face à Gorgodze et quelques gratteurs de ballon. Il faut absolument attaquer les intervalles côté lyonnais. Les Lyonnais n'hésitent pas à le faire, hein, à se faire des passes juste devant la défense et après accélérer dans l'intervalle. Il y a quelques gros plaqueurs et ballon récupéré par Tchoki, tout de suite isolé, écarté par Claessens qui s'est un petit peu laissé enfermer. Un avantage en cours pour les Toulonnais avec Gorgodze. En jeu, avantage. Voslo qui a libéré ce ballon à hauteur avec Orioli qui a mis de la vitesse, qui est allé attaquer l'intervalle entre Smith et Estebanez. Le retour intérieur sur Drew Mitchell qui a mis de la vitesse. Qui a de l'envie, qui a de l'appétit. Drew Mitchell. On va chercher au large avec Alfeni qui s'engage. Le soutien de David Smith pour isoler. Claessens s'appuie sur la puissance cette fois-ci de Gorgodze. On a bien remisé derrière avec Sanchez. Mermoz pour Orioli. L'espoir intervalle, il y a Mazoé, il y a un 3 contre 2. On va chercher le ballon lobé avec peut-être un en avant en bout de ligne. Un essai finalement de Gerhard Voslo, le premier essai du match qui est validé. Y a-t-il un en avant? On est en train de contester. L'Equisamone demande à l'arbitre de touche. Monsieur Desjans. Vincent. Vidéo. Monsieur Chalon demande la vidéo. Y a-t-il une raison de refuser l'essai? Le toucher à terre est bon. J'ai un doute au niveau de la passe des deux derniers rouges, au niveau des 10 mètres. S'il te plaît. Ouais, il a raison de vérifier. On a tous eu ce doute. C'est dommage quand même que Chris Mazoé ne donne pas à Romain Taefufenoa parce qu'après il y a un 3 contre 1. Ouais, il est devant, manifestement, il est devant. Pour moi, il y en a avant. Mais après, c'est aux arbitres de juger. Mais regardez, il y a un 3, 4 contre 2. Si Chris Mazoé donne à Romain Taefufenoa, il y avait Drew Mitchell plus Voslo. Mais là, pour moi, il y en a avant. Hein. Oui. Je vois pas comment Monsieur Chalon ne reviendra pas. Un petit mètre, mais alors là, effectivement, il a l'écran juste au-dessus de lui, Monsieur Chalon, donc il peut. Et il hésite encore. Il peut prendre sa décision lui-même. Le problème, c'est d'avoir une notion des axes, des lignes parallèles. Enfin, il est dans la même situation que vous et Aubin, lui, là, il se regarde. est assez tranché. Et voilà, il le refuse cet essai. Logique, logique, il y a un en avant. C'est pas de la vie de Mayol, mais il y a un en avant. Oui, comme. Et on en reste à 6-3 pour les Lyonnais. Mais c'est des petites occasions, enfin, c'est grandes occasions loupées que le RCT risque de chagriner. On a vu Bernard Laporte se lever déjà et commencer à trépigner. Il y en a au moins 2 pour l'instant. Ouais. Deux grosses actions. Ah oui, parce que là il y a Chris Mazoé fait une passe sautée alors qu'il y a vraiment un 3 voire 4 contre 2. S'il donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Taefufenoa, après il y a décalage, il n'y a plus qu'à jouer avec Drew Mitchell et Voslo. Disons que quand on tente ce genre de passe sautée, on est obligé de les réussir. C'était pas un geste aussi simple que cela à réaliser, même pour Chris Mazoé, le All Black. Grosse poussée du parc toulonnais, mais les Guizamon, un bon technicien, ça en est bien sorti. Et le jeu au pied de Fabrice Estebanez, on l'a vu sur le drop, il a un long jeu au pied, il ramène le jeu dans la moitié de Toulon, mais il n'a pas trouvé la touche. Et il y a peut-être un contre qui s'organise avec Lee Alfeni dans la défense, coffré Lee Alfeni par De Marco et Conny Basson.
mais mis au sol et bien libéré par les Toulonnais ce ballon. On attaque en infériorité numérique, mais on n'hésite pas à aller chercher à Drew Mitchell à l'extérieur. Il garde le ballon. Et ça bataille. Et c'est libéré dans un deuxième temps par les Toulonnais. Voilà, cette fois-ci, il est peut-être libéré. Et en avant. Et voilà. C'est tout ce qui manque. Si on peut voir sur le plan large, on voit cette équipe de Lyon vraiment en place, qui forme un bon rideau. Il y a un plaqueur, un gratteur, et les autres ils sont vraiment en place. Et les Toulonnais pour le moment n'arrivent pas à trouver de solution, n'arrivent pas à accélérer le jeu. Voilà, et des petites fautes comme ça, comme vient de faire Mamouka Gorgodze. On l'a vu sur ce rec, 4 Toulonnais par terre, 2 Lyonnais seulement. Oui. Sans danger, on est en contrôle. Alors que c'est la force plutôt des Toulonnais, ça, d'être très peu consommés, soit en attaque ou en défense. Attention, Toulon avait un peu trop dit rapidement cette semaine que l'on visait le bonus offensif avant de gagner le match. Il faut les jouer, les matchs, toujours. Bien sûr, et les Lyonnais viennent préparer 2 grosses échéances à domicile. Ce sera contre Clermont dans une semaine lors du Boxing Day, dimanche prochain à 19 h sur Canal. Et la semaine d'après, le vendredi, contre le Stade Français. 2 matchs au Matmut Stadium devant les caméras de Canal. 2 grosses échéances pour les Lyonnais. Mais s'ils réalisaient un coup ce soir, pourquoi pas, ils lanceraient une très belle série. Ah oui, ça serait un gros coup même. Ils s'offriraient un bon réveillon. C'est bon ? Reprise Eux qui sont arrivés ce matin par le TGV en fin de matinée. Alors regardez la mêlée, parce que sur la précédente, le pauvre pilier droit de Lyon, Thuy, s'est fait vraiment plier par Xavier Tchoki. À voir si ça se répète sur celle-ci. Il avait peut-être enlevé le frein à main. On va voir s'il s'en sort effectivement. Lié. Plus ça va et plus vous anticipez les commandements. Allez, première. Flexion. Georges, écoute, Georges. Mêlée importante pour les Toulonnais pour lancer le jeu. Il faut que la mêlée reste bien droite. Voilà, là c'est une bonne poussée. Il faut la garder. On subit et on tourne et on désaxe du côté de Toulon et on lance ce jeu avec un avantage en cours, avec une interception et il partait à l'essai, Paul Bonnefond. Mais on avait vu le bras tendu aussi de monsieur Chalon. Voilà pourquoi on a tenté cette passe un petit peu compliquée. Oui, mais belle mêlée toulonnaise qui a bien avancé. Chris Mazoué a bien gardé le ballon dans ses pieds pour mettre à la faute l'équipe lyonnaise qui est un petit peu en souffrance dans ce domaine-là. Ici, ils ont des mauvais souvenirs d'avantage en cours et d'interception, donc vaut mieux éviter quand même. C'était il y a un an quasiment, au mois de janvier contre Grenoble. Un des matchs clés dans la conquête des 2 titres. On disait hier soir lors de la soirée des légendes de Bernard Laporte. Ce soir-là, il avait démissionné et finalement il avait été ramené à la raison par Mourad Boudjelal. Mais il avait dit hier soir quand même, il s'en était servi quand même pour un petit peu rameuter toutes les... Tout à fait, mais enfin il n'a pas parlé de sa démission proposée et de la soirée qu'a vécu Mourad Boudjelal à compter et recompter son bilan, son budget, si jamais Toulon ne se qualifiait ni pour la Coupe d'Europe ni pour les phases finales. Ce qui est un petit peu synonyme. On avait tremblé. Comme quoi une saison de légende ne tient pas à grand chose. Ouais. À une interception de Ratini, quoi. Exactement. Allez, Alf Penny. Lui, la mire. Le poteau trouvé par Lee Alf Penny. Attention. Il y a des signes des fois qui ne trompent pas. Le 50 Cents Gallois qui trouve le poteau. Là, bon, belle mêlée. Chris Mazoué qui maîtrise bien ce ballon. Et après, il y aura une pénalité. On reviendra à cette pénalité que Alf Penny a raté. Toujours 6-3 pour ces Lyonnais qui tiennent vraiment le match. Il y avait des Toulonnais qui ont du mal, un petit peu, mis à part la mêlée, un petit peu dans tous les domaines. Ça ne marche pas trop. Du coup, Orioli valide, échange un petit peu de zone. Sutin a dévié en fond d'alignement. La passe un petit peu claquée sur Mazoué. Le contre qui s'organise. Il va revenir à l'en avant, monsieur Chalon.
Il n'est pas content là. Olivier Azam, il aurait voulu que son équipe joue ce contre à la main plutôt que de s'en débarrasser du ballon. Et oui, c'est légitime, il a raison, Olivier. Je crois que quand vous récupérez des ballons que le rugby club toulonnais vous donne, il faut les jouer au maximum avant de s'en séparer au pied, essayer de les mettre encore plus en difficulté. Allez, on y va. Ouais, c'est dommage. C'est Loursac qui s'est débarrassé. Qui a trouvé une touche directe, mais heureusement. Et on est à 20 secondes de la pause. Hein. C'est la mi-temps sur cette dernière mêlée. À l'issue de cette dernière mêlée, il y avait un coup à jouer et faire douter Toulon un peu plus. Mais là, c'est introduction au Lyonnais avec Loré. Possibilité de jouer côté droit ou côté gauche. Et on va croiser avec Loursac qui a servi à Estebanez dans le fermé avec Bonnefond qui rafute. La fin de cette première période. À Lyon pour l'instant à 3 points d'avance et Mayol gronde. Oui.